Hello tout le monde, bienvenue dans un tout nouvel épisode de Ta parole mon cœur et on va continuer ce mois de l'apologétique avec un troisième épisode. Si vous n'avez pas encore vu les deux premiers, n'hésitez pas à les découvrir, je vais vous mettre le lien vers ces vidéos dans la description. J'ai créé une playlist qui s'appelle apologétique et je compte y mettre différentes vidéos, enfin en tout cas les vidéos de cette série et puis d'autres si Dieu le veut et si Dieu me permet d'en faire d'autres. Aujourd'hui on va regarder comment on peut savoir si les évangiles nous retranscrivent les paroles de Jésus, les enseignements surtout de Jésus de manière fidèle. Tout d'abord on pourrait se demander mais pourquoi, quel était l'intérêt des disciples de mémoriser les paroles, les enseignements de Jésus. Je pense qu'il faut se rappeler tout d'abord que une grande partie de ce qu'a été le ministère terrestre de Jésus, ça a été l'enseignement, le fait qu'il enseignait à ses disciples et en vrai tous ceux qui voulaient l'écouter, qui souhaitaient, qui avaient soif de pouvoir l'écouter. Et un enseignant, ça a des disciples. Jésus avait ses disciples à l'époque, il nous a nous, et nous sommes censés pouvoir écouter, entendre ses enseignements, mais aussi mémoriser ses enseignements. Et c'est vraiment le propre du disciple que de mémoriser ce que l'enseignant est en train de lui dire. Et l'enseignant va souvent répéter ses enseignements, forcément, pour que son élève, son disciple puisse vraiment comprendre ce qu'il essaye de dire et vraiment intégrer ce qu'il essaye de dire. Donc c'est logique, c'est complètement logique que les disciples aient eu envie de vraiment mémoriser les enseignements de Jésus parce que tout simplement c'était le rapport en fait entre Jésus et ses disciples, un rapport d'enseignant avec ses disciples. Le deuxième point qui nous permet de savoir que les évangiles retranscrivent de manière fidèle les enseignements de Jésus, ce sont les passages qui sont peu glorieux, qui donnent une image assez peu glorieuse des disciples. Notamment quand Jésus les appelle race de vipères, gens de peu de foi. Clairement, humainement parlant, je pense que c'est pas quelque chose qu'on irait ajouter. C'est à la limite quelque chose qu'on pourrait occulter. Voilà, Jésus nous a appelés gens de peu de foi. Voilà, si on a une histoire à raconter avec Jésus, on va raconter le miracle, on va raconter ce qu'il nous a enseigné, mais on va éviter de raconter comment il nous a appelés gens de peu de foi en fait. Donc voilà, donc le fait que Jésus appelle ses disciples gens de peu de foi et que ça ait été retranscrit dans les évangiles, cela peut nous donner un indice comme quoi les évangiles ont été retranscrits de manière fidèle ou ont retranscrit les paroles, les enseignements de Jésus de manière fidèle, quitte à ne pas cacher certains épisodes un petit peu moins glorieux pour les auteurs des évangiles. Quand Jésus enseignait en paraboles, il utilisait des paraboles que ses contemporains, que les gens à qui il enseignait pouvaient comprendre plus ou moins. Et de pouvoir enseigner en parabole, cela vient vraiment de la tradition rabbinique, c'est comme ça que les rabbins enseignaient à leurs disciples, et on voit que Jésus a suivi, alors est-ce qu'on peut dire qu'il a suivi, ou est-ce que ça vient pas de lui, vu l'Ancien Testament, mais bon, on va pas rentrer dans ce débat philosophique, On va dire qu'il suit la manière culturelle pour un rabbi d'enseigner, c'est-à-dire à travers des paraboles. Et comme je le disais la semaine dernière, les paraboles sont ancrées socialement, culturellement, et donc du coup elles ont parlé aux auditeurs de l'époque. À nous, elles nous parlent un petit peu moins, on a peut-être un petit peu plus de mal à comprendre parce qu'on n'est pas dans cette culture, on a vraiment besoin de se remettre dans le contexte des auditeurs initiaux pour pouvoir comprendre les paraboles de Jésus. Donc ça c'était le troisième point. Le quatrième point, ce serait une critique qu'on pourrait apporter aux évangiles, dans le sens où, et moi j'ai déjà entendu, je pense que c'était genre au collège ou au lycée, on dit que Jésus parlait en araméen, et donc du coup, forcément, ce qu'il disait était déjà traduit, donc forcément on ne saura jamais
ce que Jésus a vraiment dit, vu que le langage initial, la langue initiale de Jésus, dans laquelle il a enseigné, était l'araméen. Et c'est vrai que j'ai toujours gardé cet a priori ou cette idée dans ma tête, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que à l'époque, il y avait d'autres influences linguistiques, parce qu'il y avait déjà une forte influence grecque dans la région depuis Alexandre le Grand, donc environ 350 avant Jésus-Christ. Donc dire de manière absolue que Jésus ne parlait qu'araméen, c'est déjà faux. Il y a aussi le cas d'Hécapolis, et c'est Matthieu qui en parle, c'est l'évangéliste Matthieu qui en parle du cas d'Hécapolis, mais je ferai une vidéo spécifique sur le cas d'Hécapolis, qui est une région avec un ensemble de villes à majorité grecque, d'Hécapolis. Et ça, c'est vraiment l'époque de Jésus. Donc il ne parlait pas que araméen. Donc dire qu'on n'a pas les enseignements de Jésus, en tout cas on ne les a pas de manière fidèle parce que les enseignements de Jésus étaient en araméen et que les manuscrits les plus anciens que nous avons sont en grec et donc forcément il y a des choses qui sont perdues dans la traduction, c'est faux. C'est un argument qui n'est pas irréfutable, qui est réfutable du coup, parce que Jésus ne parlait pas que grec et qu'il y avait d'autres influences linguistiques à son époque et que pour parler au plus grand nombre, il a dû parler pas seulement araméen mais aussi grec. Et les historiens pensent que notamment le sermon des béatitudes a été prononcé par Jésus en grec et non en araméen, parce qu'il y a des figures de style dans le sermon des béatitudes typiquement grec. Et le cinquième point, c'est l'église primitive et la manière dont elle s'est propagée et qu'elle a utilisé les manuscrits. Enfin, les manuscrits se passaient, voyageaient de contrée en contrée, d'église en église, et les premiers chrétiens vraiment se basaient sur ces manuscrits, que ce soit les évangiles, que ce soit les lettres de Paul, de Jacques, de Jean. Ils se basaient vraiment sur ces manuscrits qui circulaient pour faire grandir le mouvement, faire grandir leur foi déjà, leur foi et le mouvement chrétien. Et parmi tous ces manuscrits qui circulaient, et par rapport à maintenant, si on devait comparer, c'est sûr qu'il nous manque des manuscrits, c'est sûr qu'il nous manque des écrits, mais je pense vraiment, j'ai la foi vraiment que le Seigneur a mis vraiment tout à disposition, en tout cas il a gardé l'essentiel pour qu'on puisse comprendre les enseignements de Jésus et surtout l'évangile, la bonne nouvelle, qui est que Jésus est mort pour nos péchés. Maintenant, si on regarde les manuscrits qui nous sont parvenus, les manuscrits les plus anciens, si on compare les mêmes textes, on voit que au niveau des mots, on est vraiment sur des choses très très similaires. Il y a quelques différences entre manuscrits, mais l'idée est la même. Cela pour dire que si une organisation, par exemple, je prends au hasard, on pourrait dire l'Église catholique. J'ai vraiment pris ça au hasard. Voilà. Si on disait que l'Église catholique aurait voulu vraiment cacher un enseignement clé de Jésus en enlevant des pages, en disant que voilà, que cette phrase-là, on va la tourner, on va la détourner complètement, il aurait fallu qu'il s'arrange pour changer tous les manuscrits qui circulaient. Il ne pouvait pas juste changer le manuscrit de la Samarie, par exemple, et puis le manuscrit au niveau de la Syrie, et puis pas le reste. Sinon, à notre époque, on se serait retrouvé avec des manuscrits très différents. Entre celui qui a été changé de la Samarie, par exemple, et celui qui a été changé, qui n'a pas été changé de, je sais pas moi, de Rome, j'en sais rien. On se serait retrouvé avec des manuscrits très 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 différents, alors que ce n'est pas le cas. Les manuscrits les plus anciens que nous avons sur les mêmes textes, ils sont vraiment similaires. Tout ça pour dire que l'argument ou la théorie du complot, comme quoi les manuscrits initiaux auraient été retouchés, auraient été ceci, cela, cet argument ne tient pas, parce que logistiquement, il aurait fallu changer tous les manuscrits. Et vu la nature
limite virale à l'époque, la nature virale de la progression du mouvement. C'est un mouvement dont le contrôle a été perdu par les autorités en place et c'était justement un problème pour les autorités en place. Alors ce n'est clairement pas pour dire que les manuscrits falsifiés n'existaient pas. Clairement, ils existaient à l'époque et Paul en parle à un moment donné dans l'une de ses lettres, dans l'un de ses épîtres, où il dit « c'est une lettre de ma main, je vous l'écris de ma main, je vous fais une signature de ma main pour que vous puissiez voir que cette lettre, elle n'est pas falsifiée, elle vient vraiment de moi. » Cela veut dire qu'il y avait des manuscrits qui circulaient et qui n'étaient pas véridiques, qui n'étaient pas authentiques. Donc je pense que bien sûr on peut avoir confiance dans la Bible que nous avons aujourd'hui. Alors certes, nous n'avons pas tous les manuscrits, certes il y a peut-être des phrases qui manquent, des bouts de phrases, mais nous avons l'essentiel de l'enseignement de Jésus et nous avons vraiment le cœur de Jésus dans les Écritures. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de la prochaine vidéo de la semaine prochaine, à commenter si cette vidéo vous a fait réagir et puis à partager si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, soyez bénis.